Voilà, c'est-à-dire pour l'instant, on a géré un petit peu la détresse et l'urgence du cas. Je crois que tout notre parcours militant nous a démontré que si la femme n'avait pas de droit, l'enfant n'a pas de droit non plus, puisque l'enfant est très souvent rattaché à la mère. Quoi qu'on fasse biologiquement ou même socialement, donc, et même dans le discours politique. La kafala permet de placer l'enfant, mais la femme reste quand même dans une détresse morale, sociale et juridique importante. Et là, il va de la responsabilité de l'État dans la prise en charge de ces mères célibataires. Comme il a été aussi déclaré par le même ministère de la Solidarité que la recherche en paternité serait un texte prochainement déposé à l'Assemblée. Parce que là aussi, là, ça réglerait le problème et des mères célibataires et des enfants nés de cette relation hors mariage, ce qui permettrait de poursuivre le père irresponsable, c'est-à-dire déclaré légalement par les textes irresponsable, non responsable de la situation de cette mère et de cet enfant, alors qu'il est le propre, c'est lui qui a été à l'origine donc de la conception de cet enfant. La femme ne l'a pas fait seule. Notre centre d'information et de documentation a pour objectif de vulgariser les droits de la femme et de l'enfant, de sensibiliser aux droits et d'amener ou d'arriver à un plaidoyer pour changer les lois. En fait, c'est notre objectif principal. Dans notre travail, c'est d'arriver à changer les lois et les mentalités parce que c'est important. Je fais dans l'action parce que je suis militante, je me nourris de l'activité militante féminine, mais je réfléchis et en réfléchissant, je produis des outils et ces outils servent au plaidoyer. Ces outils servent à atteindre mes institutions. Ces outils sont basés sur les valeurs égalitaires, sur les valeurs universelles que notre État a inclus dans la Constitution et dans les lois. L'égalité est virtuelle, je travaille pour la rendre effective. On est le 5 octobre 2000. On sort de cette effroyable période du terrorisme où bien sûr avaient éclaté les lits. Je me demande aussi si c'était pas, bien sûr, au profit des victimes. Notre souci bien premier était celui-là. Mais il y avait aussi l'envie de faire le point de ce qu'on était dans la société tout d'un coup, comme force, j'ai envie de dire presque survivante de ce désastre du terrorisme. Et tout d'un coup aussi l'envie entre nous, de tisser, de faire, de forger des liens. Moi, je viens du mouvement femme, je me considère comme féministe. Et franchement, j'ai eu une période où j'ai travaillé lorsque SOS Femmes en détresse avait commencé avec Aïcha Bouzard, je tiens à le dire parce que c'est une femme absolument extraordinaire. C'est elle qui a donné naissance à SOS Femmes en détresse et c'est une des premières associations, je crois, qui a beaucoup travaillé sur le terrain. En ce qui me concerne, c'était un autre parcours. Je venais représenter au réseau Wassila la Fondation Boussepsi. Et en entendant Louisa, cette envie, je crois qu'on avait toutes d'être
de quitter les abstractions et les idées un petit peu théoriques. Nous, on a quand même aussi un passé dans le militantisme pour les droits humains, Comité contre la torture, Amnesty International pour ma part, Fondation Boussepsi, où déjà il y avait eu un moment l'apprentissage concret de solidarité avec les victimes. Là, moi, j'ai aussi une autre expérience, un petit peu avec Louisa. Ensuite, Louisa n'a plus plu. C'est d'enseigner la victimologie dans un institut privé. Ça aussi, c'est un moment très important parce que au moment des pires horreurs, quand tu commences à réfléchir, ça te donne une autre perspective sur ce que tu vis. Et ça a été très important. Le fait d'avoir assuré ce cours pendant plusieurs années, ça a permis de voir concrètement, de réfléchir, c'est quoi la prise en charge d'une victime. Et donc, on s'est regardé, on s'est dit, eh bien là, est-ce que on se rend compte aujourd'hui qu'on est un certain nombre d'associations, seules dans notre coin, à agir dans le même objectif pour aider les femmes victimes de violences? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de nous connaître, de nous réunir, de travailler ensemble? Et l'idée est venue de ne pas terminer cette réunion sans un rendez-vous vers un travail de réseau, et c'est là qu'a commencé le réseau Wassila comme hommage et symbole à cette victime tellement, tellement exemplaire. Ce qu'on fait, on l'a expliqué, c'est surtout de l'écoute, ça c'est important, de la solidarité, je trouve que c'est absolument important. Et on oriente vers nos personnes ressources. Quand elles ont besoin d'une aide juridique, on les oriente vers des personnes que nous connaissons et qui nous ont dit oui, nous, on peut vous aider de temps en temps. On oriente, oui, même pour l'aide psychologique, nous avons des personnes qui se sont portées volontaires pour les aider, hein, un peu partout. Hein. On oriente, on accompagne parfois, on a souvent accompagné des procès. Hein, on a quand même accompagné pas mal de procès. On a fait appel. Très instructif. Très instructive. Hein. Et moi, je pense que quelque part, quand il y a des personnes qui reviennent et qui te disent j'ai pas réglé complètement mon problème, merci. Merci de m'avoir écouté. Vous m'avez fait confiance. Combien de femmes nous ont dit, mais l'accueil effroyable que j'ai eu et les sarcasmes des policiers ou des juges ont été pour moi un deuxième viol, bien pire que le comportement des médecins. Et une de nos envies, là, dans le plaidoyer qu'on voudrait faire maintenant, c'est aussi rendre visible et toucher du doigt, projeter sur les anomalies institutionnelles à tous les niveaux. Faire valoir le droit des femmes en général et des femmes victimes de violences en particulier est une entreprise, un défi effroyable. C'est le plus lourd défi, le plus grand qui se pose aux femmes victimes et à nous. Ça, j'en suis convaincue. Tant qu'on n'aura pas une véritable égalité de droits déjà et d'accès aux droits, on ne peut pas parler de citoyenneté, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. انا وخويا كنا راكبين في كروسه وحده قاعدين قدام بعضنا لقينا مسيو بوشلوخ فايت بالطوموبيل شافنا كيما هكا رجع ماشاريا كارا نزل لينا سلم علينا صافا بيان قالنا كيفاه منا بدينا نحكيو على مالازي قالنا بون انني بريزيدون تاع لاسوسياسيون تاعكم نجي نديرو معكم لقاء في المنزل حق ربي جاو داروا معنا لقاء جابوا معهم البسيكولوج جا مسيو بوشلوخ معنا ضمن الاسوسياسيون. هي في الحق المعرفه يعني كانت هي في مدام كنا في انيميسيون في لا راديو لا ماما لا تليفوني جو مابيل ترى بيان قالت عندي 3 زونفون عندهم مرضى كيفاه كانوا كيفاه صراو au moment on a fixé un rendez-vous avec les psys de l'association وجينا خدمنا معاهم وبقينا اللقاءات في اتصال بصح ما بقاش علاقه تاع جمعيه ومرضى برك ولات علاقه عائليه
سادير باسكو درك حنا بريسك حنا في قسنطينه ولا في لي ريجيون لي فامي دو ميوبات يمشيو اون فامي، دونك ما بقاش شافير تاع اسوسياسيون تلقاو في مناسبات والا بالعكس نلقاو في اتصال دايم. نقول ماشي دركا واحد مريض حطوا ليه في الشوكه حتى يموت، كونترير تشجعيه تهضري معاه تقريه تنظفيه، لاش حاجه ماشي مليحه تنعتي له تقول له هذه مليحه، ماشي تقول له هذيك ماشي مليحه وهي مليحه، لازم تعطي له باللي راه كيما الاولاد الكل. انا عندي راه نورمال، عندي انا نشوف في ولادي نورمال، ومتمنيتي لما يكملوا قرايتهم ويخدموا ونزوجهم ونفرح بهم والله العظيم. الجمعيه راني دايريها في لاسوسياسيون، نعاونوا في المرضى ونعاونوا في ولادنا، والحمد لله الحمد لله. واش نقول لك يعني والله الشيء المأسف سي كو لا بريزون شارج تاع لي زونديكابي او نيفو دو لالجيري سي فابل، فوالا سي فابل مالغري لي زو ام جي l'handicap international يا لا فام كي فول ايدي الناس هادو باش يعاونوا المرضى وكذا، مي سي انسيفيزون، سي ليطا كي برون با اون شارج لو سوسيال تاع الجزائر. وين راح يروح؟ وين يروح؟ على حنا قلنا قبيل il faut distinguer parce que الناس les décideurs ils veulent pas faire partie ou des analyses avec les vrais acteurs. Quels sont les vrais acteurs? c'est nous les parents de malades, les malades, c'est nous les vrais acteurs. قبل ما يقرر لازم يشاورنا يتناقش معنا حنا واش لازمنا. حنا قلنا كلكان اون فوا دياغنوستيكي اتان دو مالادي نوروميسكولار، عرف باللي عنده 3 عنده 2 عنده 1 عنده 4 صاب الربعه، لازم هذاك خلاص تخرجوا من الفئه وتعطيه ديجا الدوله تحمل به كي نتكفلوا به حنا. حنا كاين لو طرافاي دو سونسيبيليزاسيون كون ا موني ديجا، سي بارمي اوسي نوتر ميسيون دو سونسيبيليزي لا فامي. قال فوالا حبس راك يا ريسك. La fédération regroupe 65 associations au niveau national. Alors, vous savez, on s'est dit, il ne faut pas
que le bureau de la fédération, le bureau exécutif, a une vision du handicap, a une approche du handicap qui est basée sur les droits, et que nos associations, ما لازمش غير مكتب التنفيذي تاع الفيدرالية اللي عنده هذه النظرة تاع الإعاقة اللي مبنية على حقوق الإنسان، والجمعيات ربما عندهم نظرة مبنية على الشفقة وعلى قلنا كيفاه حتى الجمعيات اللي منضمين في الفيدرالية يقسموا معنا هذه النظرة. قلت لهم الإعاقة ماشي امتياز، إعاقة حقوق، حقوق اللي يستفادوا منهم كل المواطنين، ماشي حقوق خاص. Donc si vous avez encore des questions. Parce que ça, c'est vraiment la première mouture. On a voulu voir quelle serait la réaction des journalistes. Hein. Et après, il va y avoir une série traduite en arabe, un livret. Comment animer l'exposition et comment donc les associations, qu'elles puissent tenir un langage basé sur les droits. Il y a une possibilité de dialogue. Si vraiment, même les pouvoirs publics puissent nous connaître et ne pas nous situer en tant qu'on critique, ils se sentent mis en difficulté, alors que si on leur expliquait, s'ils pouvaient nous donner la parole, je crois qu'on pourrait... parce que on est condamné à travailler ensemble. Il n'est pas possible que chacun travaille de son côté. Les citoyens entre nous, on ne se connaît pas, on ne se comprend pas et chacun vit cloisonné, ne connaît pas les autres, ne connaît pas les difficultés des uns et des autres. Et donc ça n'encourage pas les pouvoirs publics à changer de regard, ou bien, puisque tout le monde est occupé dans son carré, etc. Parce que nous, on parle d'obstacles le plus souvent physiques pour expliquer un peu la marginalisation, mais surtout, ce qui fait ces obstacles physiques, c'est justement les comportements, les mentalités. On ne vit pas ensemble. C'est-à-dire, tous les programmes qui sont faits, ils sont faits pour, entre guillemets, une majorité, c'est-à-dire celle qui est visible, c'est-à-dire celle qu'on pense que c'est elle qui vote, etc., etc. Mais tous les autres, puisqu'on ne se voit pas, donc on les oublie dans les programmes, etc. On critique les pouvoirs publics, mais même